Bonsoir et bienvenue à tous. Comme toujours, les vrais champions sont fidèles au rendez-vous. Sans plus attendre, voici pour vous un nouvel épisode de Questions pour un champion présenté par Julien Lepers. Bonsoir à tous. Ça, c'est un bel accueil. Un très grand bonsoir à chacune et à chacun. Et nous allons vivre ensemble ce soir un grand match. Il est à 2 marches seulement de la cagnotte. Il a envie d'aller la décrocher, cette cagnotte. Il a envie de la gagner, bien sûr. Alors d'abord, la question qui est pour vous. Nous sommes en 1852. À quel appareil l'Américain Elisha Otis apporte-t-il une amélioration capitale? L'escalator, l'ascenseur. L'escalator ou l'ascenseur, à vous de jouer. 32,45, 500 € à gagner et un écran de télévision à écran plat à gagner aussi. Et maintenant, bienvenue Claude. Oh là là, il est beau, il est en pleine forme, il est heureux de vivre, il a un beau sourire. Ce soir, comment, Claude, abordez-vous la compétition? Un peu stressé ou pas? Un peu. Pas très à l'aise, disons. Ben, on va faire ce qu'on peut. Mais on va donner le meilleur de soi-même. Combien y a-t-il dans la cagnotte? 26 800 €. On est en forme, on peut y aller? On peut y aller. On rappelle que on habite où déjà? On habite... À Fréjus, dans le Var. C'est ça, Fréjus, le Var, bien sûr. Et que nous sommes formateurs pour les animateurs de clubs de vacances. Tout à fait. En gros, c'est ça? C'est ça. Allez, Claude, bonne chance et c'est parti! Et bonne chance à tous. Et prenons tout de suite la direction d'Orgevillers, dans le département du Bas-Rhin, pour y retrouver cette championne, ancienne institutrice et directrice d'école. Souhaitons la bienvenue à Marlise. Il exerce la belle profession de constructeur de décors. Ce soir, notre plateau lui servira d'écrin. Il habite Clamart. Nous sommes heureux d'accueillir Pascal. Son goût pour le dictionnaire, son plaisir pour les concours d'orthographe, sa passion pour la langue française l'ont poussé à mener des études sur les sciences du langage. Elle est étudiante en licence. Voici Géraldine. Tout de suite, première épreuve, le 9 points gagnant. Allez, on augmente un petit peu le volume sonore de la télévision. Comme ça, on suit cette émission le plus confortablement possible. Et première question, Marlise, Pascal, Géraldine, Claude. Quel mot synonyme de galopin vient de l'allemand, Pascal? Schnappant. Ah oui. Synonyme de galopin, c'est un mot qui vient de l'allemand schnappen, signifiant voleur de poules, chenapan. Quelle est cette crème à base de chocolat, de beurre et de crème fraîche qui est destinée? Pascal. La ganache. Oh oui. C'est une crème qui est destinée à fourrer les petits fours, la ganache. Et vous l'aviez, Marlise. Et là, pourquoi vous faites doubler par Pascal? Réflexe. Le temps de... Quel est ce mot qui désigne une statue grecque archaïque représentant un jeune homme nu? Géraldine. Un Corée? J'ai pas compris. Un Corée? Non, Corée, c'est non. Allez, Claude. Pascal. Un mot qui désigne une statue grecque archaïque représentant un jeune homme nu. Un kouros. K-O-U-R-O-S. Kouros. En géographie, comment appelle-t-on un cours d'eau qui aboutit dans la mer? Oui, c'est là-bas. Un fleuve. Fleuve, d'accord, un fleuve. Quel est le programme d'échange universitaire fêtant ses 20 ans en 2007? Oui. Erasmus? Ah oui, voilà. Bien joué, Géraldine. En même temps, c'est normal aussi, hein. Quel âge avez-vous, Géraldine? 20 ans. Programme d'échange universitaire qui fête ses 20 ans aussi, en 2007, et qui permet à des étudiants de poursuivre leur formation dans un autre pays européen. Le programme Erasmus. En médecine, comment appelle-t-on la méthode de rééducation des handicapés physiques ou mentaux? Marlise. La kinésithérapie? Par l'activité manuelle ou physique? Monsieur. L'ergothérapie. L'ergothérapie, d'accord. Ouh, il a l'air redoutable, ce candidat. Il est déjà à 6 points. Et il a déjà envie de savoir son score. Bah oui. 6 points, il est en tête, Pascal. 6 points. Quelle émission télé matinale lancée en 2000 était ponctuée par des sketchs de Vincent Desagna, Benjamin Morgan, Michael Youn? Oui, Jardine. Le Morning Live? Morning Live, bien sûr. C'est le Morning Live. Michael Youn, qu'on salue, toute sa bande aussi, bien sûr, en automobile.
Quel mécanisme transmet aux roues motrices et directrices leur mouvement de rotation? Pascal? Le différentiel? C'est non. Oui, Les cardans? le cardan, c'est lui. Mécanisme qui transmet aux roues motrices et directrices leur mouvement de rotation, c'est le cardan. Nous sommes en 1954, un roman libertin, le monde entier en a parlé, oh là là, ça fait le tour de la planète. 54, roman libertin de Pauline Réage qui provoque un scandale lors de sa publication. Oui, Claude? Histoire d'eau? Histoire d'eau, bien sûr. Comment appelle-t-on un collectionneur de cartes postales? Un cartophile. D'accord. Un cartophile, oui. Quel nom donne-t-on à la période de l'histoire consécutive à l'âge de bronze? Après l'âge de bronze, là? L'âge d'acier. L'âge d'acier, c'est non. Non, allez, oui, là-bas. L'âge d'or? C'est non. Oui, L'âge du fer? exactement. Il n'a pas encore compris, Pascal. Je répète cette question-là. Il a essayé hein. Mais ça n'a pas marché. Quel nom donne-t-on à la période de l'histoire consécutive à l'âge de bronze? L'âge de fer. Mammifère. Vous l'avez pas. On va essayer quand même. À mon avis, vous l'avez pas. Quel mammifère carnivore à longue queue annelée de la famille des vivéridés a été domestiqué jusqu'au XVe siècle pour combattre les souris? Monsieur. La mangouste. Mangouste, c'est non. La jeunette? Pardon? La jeunette? G-E? G-E-N-E-T-E, oui. De T-E? C'est la bonne réponse! Jeunette! Là, je vous fais un bisou, je vous félicite. Très bonne réponse, bravo. C'est la jeunette, bien joué. Donc, Pascal est à 7, Claude est à 6, Marlise est à 5 points. Quel ensemble architectural de Grenade abrite la salle des ambassadeurs dont le plafond, Pascal? L'Alhambra. L'Alhambra, oui. Bravo. Donc, c'est cet ensemble architectural de Grenade qui abrite la salle des ambassadeurs dont le plafond représente les 7 ciels de la cosmogonie musulmane. L'Alhambra. C'est bien vu, ça, Pascal. Et il est seul en tête, 8 points. Au XVIIIe siècle, en Angleterre, de quelle plante appelée usuellement doigtier, comme le doigt, doigtier? Un médecin, Géraldine. La digitale? Bien joué. Ah ouais. De quelle plante appelée usuellement doigtier un médecin démontre-t-il les vertus tonicardiaques? C'est la digitale. La digitale pourprée. La digitale pourpre. Bien joué, Géraldine. Et on continue sport. 2006. Lors des Jeux Olympiques de Turin. Combien de médailles la France a-t-elle remporté? Donnez-moi des chiffres. 4 chiffres, allons-y. 14? C'est non. Donnez-moi des chiffres. Oui, madame. 12? C'est non. Ici, un chiffre. 16. C'est non. 10. C'est 10. combien? 10. Non. Mais c'est pas loin, le problème, il est là, c'est que c'est tout près. C'est 9. C'est 9 médailles aux Jeux Olympiques de Turin pour la France. Quelle fille de Mahomet et de Khadija, née Pascal? Fatima. Pardon? Fatima. Fatima, c'est joué. Au revoir, Pascal, à tout à l'heure. C'est joué et c'est gagné. Fille de Mahomet, de Khadija, née vers 606, qui donne son nom à la dynastie des Fatimides, Fatima. Plus que 3 candidats, nous sommes en 98. Dans quel célèbre succès Johnny Hallyday entend-il sortir le loup de sa cage? Oui. Allumer le feu? Allumer le feu, oui, bien sûr. Et je voudrais qu'il vienne. Johnny, fais-nous plaisir, viens chanter une chanson ici quand on fait nos grandes spéciales, les 20h30. Il y a 4 millions, il y a 5 millions, il y a 10 millions de téléspectateurs avec TV5 Monde, ça va partout. Viens chanter une chanson, je sais qu'il nous regarde de temps en temps. Allumer le feu, bien joué. Ensuite, à quel peintre et graveur italien mort en 1506 doit-on les fresques de la chambre des époux au palais ducal de Mantoue? Canova? Canova, c'est non. Je répète cette question qui fait chuter tous les candidats. À quel peintre et graveur italien, mort en 1506, doit-on les fresques de la chambre des époux au palais ducal de Mantoue? Mantegna. Andrea Mantegna. Très grand peintre. Comment appelle-t-on une boisson faite de jus d'orange, de sucre et d'eau? Géraldine. Un punch. Facile. Un punch.
Là-bas. Une orangeade. Bien sûr. Claude est en tête, 8 points. Géraldine, 7. Marlise, 5. Quelle est cette ville située sur le Razdan, à 1000 mètres d'altitude, qui est la capitale de l'Arménie? Capitale de l'Arménie, là-bas. Erevan. Erevan, voilà. Ça, c'est bien terminé. Gagné. Capitale de l'Arménie, Erevan. Et je les salue là-bas, tous ceux qui nous regardent. Merci, bravo Claude. Marlise, Géraldine, 7-5. Un oiseau. Il y en a beaucoup, des oiseaux. Quel est ce petit passereau insectivore? Devant son nom, au fait qu'il niche dans les trous des murs. Il apprécie les jardins en hiver, oui. Un troglodyte. Exactement. Le troglodyte. 8-7, égalité pratiquement, puisque celle-ci vaut 3 points, elle vous départage. Un préfixe. Quel est ce préfixe? Symbolisé par la lettre G, qui multiplie Marlise. Giga. Vous dites? Giga. Ah oui, c'est bon. C'est bon, pas de problème. Embrassez-vous toutes les deux. Merci. C'est gagné. Préfixe qui multiplie par 10 puissance 9 l'unité devant laquelle il est placé. C'est giga. Et vous l'aviez en plus de ça, vous le saviez. Bon, Géraldine, on oublie tout ça. Étudiante, elle a 20 ans, Géraldine. Étudiante en quoi? En sciences du langage. Sciences du langage à Nantes. C'est ça. Et votre livre de chevet, c'est quoi? Le dictionnaire. Merci, Géraldine. Et bon retour en Loire-Atlantique à Nantes. Cadeau. Géraldine, en plus du grand dictionnaire des synonymes et contraires, Larousse vous offre le grand dictionnaire étymologique et historique du français pour découvrir et comprendre l'origine et l'évolution des mots. Et pour que les nuits de nos 4 candidats soient plus belles. Eh bien, Tempur, matelas et oreiller d'allègement de la pression, vous offre ce pack de 2 oreillers ergonomiques à mémoire de forme pour le confort de vos nuits. Voici maintenant le 4 à la suite. Julien, quels sont les nouveaux questionnaires? Allez, William. Et les candidats, bien sûr, c'est pour vous. Et puis tous ceux qui nous suivaient, bien sûr, à la maison. Glace et glaciation. Les grands airs d'opéra. On me dit souvent, Julien, il n'y a pas beaucoup de musique classique dans ton émission. C'est faux! C'est totalement faux. Les grands airs d'opéra. Les épisodes de la vie de Jésus. Les meubles de rangement. Pour les meubles de rangement. Allez hop. Les meubles de rangement. Et ben voilà, comment il va le Pascal? Il va pas mal, ma foi. Il travaille un peu dans le business, dans notre métier aussi, hein. C'est Un peu, ouais. décorateur. Voilà. Ouais. Et que pense-t-il, Pascal, du décor de questions pour un champion? Bah, il va pas se mettre mal avec les copains, vu que je connais un peu les gens qui l'ont fait. Oui. Oui. Et oui, non, très bien. Mais ça, c'est un décor d'émission de télé, ça, hein? Oui, tout à fait, ouais. Merci Pascal d'être à nos côtés, parce que c'est pas tout à fait la vocation d'un décorateur de venir comme ça à l'image. Pas vraiment. Faut-il encore qu'il nous aime au point de venir nous voir et de se remettre en question Vous savez comme bien ça. quand vous aime, je l'ai. C'est beau, mais j'ai besoin qu'on me le dise, Pascal. Je suis seul. Pascal, êtes-vous prêt? Je suis prêt, Julien. 40 secondes. Les meubles de rangement. Top, quel buffet, apparu à la fin du XVIIe, formé notamment d'étagères à découvert, est utilisé pour ranger la vaisselle? Un vaisselier? Quel meuble à tiroir, destiné à ranger les papiers, comprend un panneau rabattable servant de table à écrire? Un secrétaire. Quelle petite armoire à une seule porte est utilisée à l'origine pour ranger des coiffes? Une bonne pierre. Comment appelle-t-on le secrétaire à abattant incliné surmonté d'une bibliothèque vitrée? Un bonheur du jour? Quel mot désigne un petit meuble haut pourvu de 7 tiroirs? Un semainier. Par quel mot d'origine celtique désigne-t-on un meuble de rangement bas et massif, autrefois coffre de voyage? Une malle. Quel meuble à la mode au XVIIIe siècle, présentant une façade à décor, se place dans l'angle d'une pièce? Dans l'angle d'une pièce, une encoignure. C'est pas mal, 3 points, Pascal. Alors, par quel mot d'origine celtique désigne-t-on un meuble de rangement bas et massif, autrefois coffre de voyage, un bahut? Le secrétaire à abattant incliné surmonté d'une bibliothèque vitrée, un scriban. Ah ouais. Une scribane, 3 points. Allez, Claude.
Je vais essayer les grands airs d'opéra. Les grands airs d'opéra. Claude qui aime la musique, c'est normal. Bon, je vous signale que vous jouez pour une 4e victoire. La cagnotte n'est pas très loin, c'est pas le moment de flancher. Comment vous sentez-vous, Claude? À peu près bien. Non, franchement, la vérité. Franchement, à peu près bien. Bon, vous êtes confiant? Bon, on va faire ce qu'on peut. Allons-y, Claude. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. Silence total. Les grands airs d'opéra. Top à l'acte 2 de quel célèbre opéra de Bizet mettant en scène une cigarière? Carmen. De quel opéra de Bellini, dont l'action se situe dans la Gaule romaine? Norma. Quel opéra en 3 actes de Léo Delibes doit principalement son succès à l'ère d'Idée Clochette? Clochette. Léo Delibes. Je passe. Quel opéra de Wagner, créé à Bayreuth en 1876, décrit la dure naissance du monde nouveau? Tannhauser. Dans quel opéra de Verdi évoquant un roi de Babylone, le chant Va Pensiero est-il devenu l'hymne de Nabucco. À quel opéra de Kurt Weill et de Bertolt Brecht? L'opéra de Katsu. Quel opéra de Charles Gounod, créé en 1859 et célèbre... Faust. Dans quel opéra de Donizetti, d'après Walter Scott, et dont l'action se déroule en Écosse, Ivanhoe. entend-on l'aria pour soprano canto rapita? C'est Lucie de la Mer Mort. 3 points, Claude. Quel opéra de Wagner créé à Bayreuth décrit la dure naissance du Nouveau Monde, le crépuscule des dieux? Wagner. Opéra en 3 actes de Delibes, qui doit principalement son succès à l'ère d'Idée Clochette. L'Acmé. Opéra de Bellini, dont l'action se situe dans la Gaule romaine. On est d'accord, il y a l'aria notamment en Casta Diva, qui est un des points culminants de cet opéra. Vous l'avez dit, c'est la Norma. À l'acte 2 de quel célèbre opéra de Bizet mettant en scène une cigarière? Le chœur entonne-t-il les couplets du Toréador? Carmen, on est d'accord. 3 points. Marlise? Je vais prendre l'avis de Jésus. L'avis de Jésus. Allez, Marlise, à mes côtés rapidement. Une ancienne institutrice, une ancienne directrice d'école, à Célestat. Oui, Un bonjour à tout le monde, à toute l'école. bien sûr. Et c'est parti, 40 secondes. Top, dans quel village de Judée, dont le nom signifie maison du pain, Jésus est-il né? Bethléem. Quelle femme à laquelle Jésus dit Noli me tangere ou tangere est la première à voir le Christ après sa résurrection? Marie-Madeleine. Au début du sermon sur la montagne, par quelle sentence Jésus proclame-t-il heureux les malheureux? Bienheureux les Dans pauvres. une parabole, quelle plante, dont le nom est synonyme de moutarde, Jésus évoque-t-il pour comparer Le CNV. Oui, lors de l'arrestation de Jésus, quel apôtre le renie 3 fois avant le chant du coq? Pierre. Dans les évangiles, dans quel lieu signifiant crâne en araméen Jésus est-il crucifié entre les deux? Golgotha. Dans la Bible, quel brigand la foule préfère-t-il ou préfère-t-elle voir gracier à la place de Jésus à l'occasion de la Pâque? Barabbas. Vous me dites? Barabbas. Barabbas. C'est Barabbas. Alors là, égalité générale. 3 points pour Marlise. Dans une parabole, quelle plante, dont le nom est synonyme de moutarde, Jésus évoque-t-il pour comparer la croissance d'un grain au royaume de Dieu? C'est le senvé, vous l'avez dit, senvé. Ensuite, au début du sermon sur la montagne, par quelle sentence Jésus proclame-t-il heureux les malheureux? Réponse, les béatitudes. Donc 3 points, tous les scores à 0 et on recommence tout. Jeu décisif, que suis-je? Nous cherchons un chien. Chien originaire d'Asie, représenté sur des objets datant du 3e siècle avant notre ère. Le chow-chow. Vous dites? Le chow-chow. Et non. Non. Et vous ne pouvez plus jouer sur cette question. J'étais le gardien des temples de la Chine impériale. Chien reconnaissable à mon pelage, sable qui forme de larges plis. Je suis, oui monsieur Pascal? Le Charpeil. Charpeil, très bien. Que suis-je? 1 point. Un quotidien. Quotidien français, lancé en 1946, j'ai succédé au journal L'Auto, journal sportif. Là-bas, Claude. L'équipe. L'équipe, c'est oui. Que suis-je? Une ville d'Allemagne de plus de 960 000 habitants dont la cathédrale fut construite sur le modèle de... Oui, monsieur? Cologne. Cologne, exactement. Gagné. C'est bon. Pascal Marlise, 1-0. Que suis-je? Un fruit originaire des Andes et d'Amérique centrale. J'ai longtemps été... Oui, monsieur? La tomate. La tomate, exactement. Terminé. Marlise, cadeau.
Marlise, avec le Larousse des châteaux et le Larousse des monuments de France, Larousse vous propose une visite guidée dans le temps et dans l'espace pour redécouvrir les chefs-d'œuvre du patrimoine français. Bon, mandat. Marlise, merci beaucoup d'être venu nous voir, d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes en 1852. À quel appareil l'américain Elisha Otis invente-t-il une amélioration capitale? L'escalator ou l'ascenseur? Une des deux réponses. L'escalator ou l'ascenseur? 32,45. Vous téléphonez, vous faites 32,45 et vous donnez votre réponse. Il y a 500 € à gagner et un téléviseur à écran plat. Bonne chance et dans un instant, le face-à-face final. A tout de suite. Voici le moment décisif, le face-à-face final. À vous, Julien Lepers. J'appelle officiellement, solennellement, Pascal et Claude ici en finale. Alors là, les deux candidats qui sont là ce soir ne sont pas des candidats, ce sont des guerriers. Ils veulent vaincre, ils veulent battre, ils veulent gagner, quoi, tout simplement. Et je comprends Claude parce qu'il joue pour une 4e victoire ce soir. Il est à 2 marches, à 2 victoires de la cagnotte. Quant à Pascal, il va évidemment pas se laisser faire. Pascal, constructeur de décors, Clamart. Claude, formateur d'animateurs pour Club de Vacances, Fréjus. Voilà, le décor est planté maintenant. Nous jouons tout ça en 12 points et place au jeu. Allez, animaux, question animaux. Qu'en pensez-vous, Claude? C'est vous qui lancez le jeu. Je laisse la main. Top. Race d'un animal domestique dont les premiers spécimens furent importés d'Espagne en 1750. Mon nom dériverait du nom d'une tribu arabe. Installée à Rambouillet par Louis XVI dans une ferme expérimentale qui... Oui? Le mérinos. Ah oui. Oui. Bien joué. Faut pas le laisser partir, hein. Effectivement, le mérinos, donc installé à Rambouillet par Louis XVI dans une ferme expérimentale qui deviendra en 1789 la bergerie nationale, j'ai contribué à améliorer de nombreuses races à laine. Mouton rustique, aux membres et aux gigots épais, je suis caractérisé par une laine très fine et une toison serrée. Le mérinos de Rambouillet, très bien. 3-0, architecture, Pascal. Je prends la main. Je le sentais. Top, partie d'une église dont le nom est formé sur le mot latin signifiant enclos. Je n'existe pas dans la basilique Saint-Ambroise de Milan. Pouvant être divisé en 3, je suis souvent éclairé par des vitraux en forme de rosace, surmonté d'une tour de croisée. Oui. Le transept. Ah oui, le transept. Surmonté d'une tour de croisée ou d'une coupole, j'abrite à mes extrémités les entrées latérales, partie coupant la nef maîtresse d'une église en lui donnant la forme symbolique d'une croix, le transept. 6-0. Et j'annonce musique. À vous de jouer. Faites vos jeux. Pascal, ce n'est pas à vous. Claude? Je prends la main. Top chanson, enregistrée pendant l'occupation, je figure sur la bande-son du film de François Truffaut, Le Dernier Métro. Chanson réaliste écrite sur un tempo de valse, je suis la complainte d'une jeune fille séduite dans un bal puis abandonnée. Créée par Lucienne Delille et reprise récemment par, oui? Les Amants de Saint-Jean? Non. Top par Patrick Bruel, oui? Mon amant de Saint-Jean. Mon amant de Saint-Jean, bien sûr. Ah, il n'a pas de chance, Pascal, là, parce qu'il y était, hein. Il y était. Vous l'aviez avant ou pas? Je l'avais au moment où il l'a fait. Reprise par Patrick Bruel. Mes vers, comment ne pas perdre la tête, serrés par des bras audacieux, sont repris en chœur. Mon amant de Saint-Jean, bien sûr. Pa la 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 ti la 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 la. Mais comment ne pas perdre Perdre la tête. Voilà, Mon amant de Saint-Jean, belle chanson, 9-0. C'était pour vous décontracter un petit peu, Pascal, là. Ça va. Attention, parce qu'on arrive peut-être à la dernière question. Claude risque de jouer pour la question et le match. Eh oui. J'annonce. Histoire. Indice. Monsieur. Je laisse la main.
Top statut défini dès l'Antiquité dans le cadre des circonscriptions instituées par le politicien Clisthène. Mon accession répond alors à différentes conditions telles que les origines familiales, le critère juridique, le critère économique. Statut désignant aujourd'hui le membre d'une ville ou d'un État du point de vue de ses droits civils et politiques. Je définis également toute personne disposant du... Oui. L'électeur? Ah non. Top disposant du droit de vote, tirant mon nom du latin civitas. Je suis oui. Un citoyen? Bien sûr. Nous sommes d'accord. Le citoyen. 9-1. Et nous cherchons une activité maintenant. Question pour 2 champions. Tous les soirs, 18h05, sur la 3, ensuite TV5 Monde. Allons-y, Claude. Je prends la main. Top activité artisanale. J'ai d'abord été associé à la peinture où je pouvais consister en un glacis ou un rehaut avant de l'être à la photographie. Effectué sur un négatif, oui. Le vernissage? Non. Top un tirage ou en numérique. Je suis systématiquement utilisé dans la photo de mode ou en publicité pour modifier, oui. La retouche? Exact. La retouche. Sport. 9-4. Sport. Pour vous et monsieur. Je laisse la main. Pascal n'en veut pas. Top boxeur, français, né en 1894. Je deviens champion de France des Walters à 17 ans face à Eustache. Oui. Carpentier? Carpentier. Georges Carpentier. 4e victoire de Claude. 13-4. Cadeau, Pascal. Pascal, en plus de l'édition 2007 du Petit Larousse grand format, Larousse vous offre la micro-encyclopédie Larousse et le DVD-ROM de l'encyclopédie Larousse Multimédia 2007 dans sa version Prestige. Merci. Bravo. Très bien. Merci beaucoup, Pascal, d'être venu nous voir, d'avoir accepté de vous mettre en question comme ça. Merci beaucoup. Claude, où est-ce qu'on en est? Ça fait 4 victoires. 500, 1000, 2000, 3000 euros. On se dit au revoir avec 3000 euros, hop, in the pocket dans la poche. Ou bien, vous jugez que c'est trop bête d'arrêter à une victoire de la cagnotte à 27 100 euros. Réfléchissez, 5 euros. Réponse à la question d'hier, il s'agissait, Ciao Pantin, de Coluche, bien sûr. Le nom du gagnant ou de la gagnante sur vos écrans de télévision. Et question du jour, à quel appareil l'américain Elisha Otis, en 1852, apporte-t-il une amélioration capitale, l'escalator ou l'ascenseur? À vous de jouer, c'est le 32-45. 32-45, 500 euros à gagner avec un téléviseur à écran plat. Bonne chance, 32-45. Demain, rendez-vous jeudi. Demain à 18h05, bien sûr. Je me demande s'il vient avec nous, s'il continue ou pas. Je n'en sais absolument rien. Claude? On se dit pas au revoir, je reste. Je reste, ouais. À ne pas rater. À ne pas rater. Demain la cagnotte peut-être. Demain à 18h05. À demain, merci, au revoir.